Ok, bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'une notion extraordinaire. On va parler en même temps de Emouna, on va en parler en même temps de joie et on va parler de la longanimité. Mais avant, comme c'est notre tradition, on va faire un petit chant. Oui, bien sûr. מאוד היה קשה לי לרדת אליך תלמידי היה גם להגיד לך כי מאוד נהניתי מעבודתך ועליך רבים הפייר ביסמשיח חזק ומץ בעבודתך נח Ok, alors Rabbi Nachman, il va nous aider, comme d'habitude, à travailler dans la situation que l'on vit dans le quotidien. La Torah de Rabbi Nachman, c'est une Torah qui s'appelle une Torah vivante. C'est une Torah vivante parce que elle nous accompagne dans chacun de nos instants dans le quotidien, si à partir du moment où on a la Emouna, que cette Torah-là, elle est vivante. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à cette Torah-là, à ces enseignements de Rabbi Nachman, on ne reste pas en surface. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle une étude en profondeur. On se pose des questions et on se pose les bonnes questions et on essaye avec des amis de comprendre et une recherche et un travail de comprendre vraiment ce que Rabbi Nachman, puisque chaque mot n'a pas été mis au hasard, chaque mot il a voulu dire, et c'est comme ça qu'on va littéralement pénétrer dans une dimension qui s'appelle la dimension de la Torah vivante, qui est la vraie Torah, parce que la Torah c'est pas pour comprendre des choses intéressantes, très belles intellectuellement et qu'on va ressortir à l'occasion pour la galerie. Non, la Torah, c'est pas ça en fait. La Torah, c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné pour nous améliorer dans notre quotidien. Donc forcément, il y a un lien entre notre étude et ce qui va nous arriver dans le quotidien. Et la puissance des tzadikim, Rabbi Nachman, il a descendu l'Ikouté Moharan et les enseignements qu'il y a dans l'Ikouté Moharan, qui sont en fait, chaque mot, c'est dit par inspiration divine, et chaque mot, il a une puissance telle que Rabbi Nachman, il nous a dit que chaque mot de ses livres, il inclut toute la Torah. Voilà, carrément. Carrément. Chaque mot de ses livres, il inclut toute la Torah. C'est vous dire la puissance. Donc en fait, aujourd'hui, on va parler d'un enseignement qui va nous aider à vivre cette situation dans laquelle on est plongé contre notre gré. Et on peut dire que le moins qu'on puisse dire, c'est que ces derniers temps, ça secoue. C'est-à-dire que, quand je dis ces derniers temps, c'est-à-dire ces dernières années. Oui, on a eu la Corona, et sans transition, la guerre en Ukraine, et sans transition non plus, puisqu'on est encore dans la guerre en Ukraine, on plonge dans cette guerre en Israël. Donc on voit qu'il n'y a pas que les soldats de Tsahal qui sont dans l'entraînement et sur le terrain. Hein, il y a d'autres soldats, des gens ils sont venus voir Rabbi Israël, il y a quelqu'un qui lui a dit « Oh, je veux être soldat », il lui dit « Eh bien, tu peux être soldat de Rabbi Nachman ». C'est-à-dire qu'il y a les soldats concrets qui sont sur le terrain avec leurs armes, et puis il y a les soldats des tzadikim, les soldats de la lumière, qui font aussi un travail. Et des fois, Baruch Hashem, on a aussi des soldats qui sont les deux, qui sont à la fois, on voit les images des soldats avec les bonnets nanach, avec les caméot, qui sont à la fois qui sont les deux sortes de soldats à la fois. Hein? Soldat de la joie, exactement. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a besoin en ce moment? On a besoin, vous l'avez compris, on a besoin toujours de Emouna. Alors, Rabbi Nachman, il va nous expliquer quelque chose de très important. Et on va lire dans les mots, parce que c'est important de lire l'Ikouté Moharan dans les mots pour saisir l'intention de Rabbi Nachman. Il nous dit comme ça, Azvut umida ra'a meod. La tristesse, c'est une
c'est quelque chose de très mauvais, de très nocif, d'accord? Ou chez Adam et nonosé à la tzaddik. Et cette chose-là que la personne, le juif, il va pas chez le tzaddik. Pourquoi il va pas chez le tzaddik? Ou mermat atzvut vekvedut. C'est parce qu'il a de la tristesse et de la lourdeur. Ouais. Il est difficile à mettre en route. Il se sent... La tristesse et la lourdeur, c'est la même chose, ouais. Quand on dit à quelqu'un, t'es lourd, ça veut dire t'es un peu tristo, quoi. Ok? Vechen, ma chez un homme itpalel karaoui. Et cette chose-là, que quelqu'un, il prie pas comme il se doit, ou mermat atzvut ve'atzvut. Donc, le fait qu'on va pas chez le tzaddik, c'est à cause de cette tristesse, cette lourdeur. Et aussi, quand on va pas prier comme il se doit, comme il faut, c'est aussi à cause de ça. C'est-à-dire la racine du problème, c'est la tristesse. Aïnou mermat risron emuna. Alors il me dit ça, c'est parce on a un manque de emuna. Ki bevadaï, c'est-à-dire pourquoi on prie pas bien? Parce qu'on a un problème de emuna. On a un manque dans l'emuna. Parce qu'il me dit ki bevadaï, imayam lo emuna shlema. Si on avait une emuna parfaite. Ayam amin she'Hashem itbarach omed alav. Il aurait la foi que Dieu, il est au-dessus de lui, ou à côté de lui. Veshoma kol bibour vedibour she'otze mipiv. Et qu'il entend chaque mot qui sort de sa bouche. Ou mazdin lekot filato. Il entend toute sa prière. Ou bevadai lo hayalo shum matzvut vastut ukvedut bat filato. Et donc évidemment, si on est convaincu que Dieu il entend chacun des mots qu'on va dire dans la prière, alors il n'y a aucun problème de tristesse. Bevada yayam itpavel karoui, il prierait très bien. Ikara bilbou latfila uba mechmat risron emuna. Mais les confusions que l'on a dans la prière, c'est parce qu'on a un manque de emuna. Valken nofel alav aslut vatzut ou bilboul ou mebalbel et atfila. Et donc ça crée ce problème de Emouna, ça crée des problèmes, des confusions qu'on a dans la prière. Alors on essaye un petit peu d'expliquer ce que veut nous dire Rabbi Nachman. On a une chose qui est fondamentale, qui est la tfila. La prière, c'est quand quelqu'un il doit sortir d'une situation, améliorer une situation, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Il parle avec Akadosh Baruch Hu, il fait des doutes, il fait des teilim, il prie. Okay? Maintenant, quand quelqu'un va prier, il est en train de s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire quand on sait qu'on nous dit il faut de la kavana, il faut mettre l'intention, il faut mettre le cœur dans ça. Ça on nous dit comme c'était une technique qui venait un peu nous apprendre comment il faut prier. Mais en fait, on ne devrait pas nous dire ça. Oui? Pourquoi on ne doit pas nous dire ça? Tu es en train de parler avec Dieu. Et c'est lui qui peut tout. C'est lui qui va te solutionner tout ce que dont tu as besoin. Tu es en train de parler avec lui. Il va t'aider. C'est sûr, parce que Dieu, il est comme ça. Mais alors, tu n'as pas besoin qu'on te raconte qu'il faut y mettre le cœur. Tu vas mettre le cœur directement. Et c'est ça qui dit Rabbi Nachman. On a un problème de Emouna. Notre Emouna, en fait, elle n'est pas complète. Parce que si vraiment on avait la Emouna que Dieu il nous écoute quand on prie, alors on ne prierait pas de la même façon. Pourquoi on a un problème dans notre façon de prier? Parce que quelque part, on n'est pas vraiment sûr que Dieu il nous écoute. Ou en tout cas, peut-être qu'aujourd'hui, il a tellement de boulot. Peut-être que, comme ça fait déjà peut-être quelques mois que je prie que ça ne vient pas, alors bon, on se dit que des fois, il y a peut-être des jours de congé, des grèves, des choses comme ça. Chazé Shalom, Shakadosh Baruch Hu. Non, c'est des questions qu'on a à l'intérieur de nous qui existent. Et ça crée en fait que notre émouna, elle n'est pas complète. Et il faut comprendre une chose, c'est très important, c'est que certains, ils pourraient se dire, mais pourquoi tu nous parles maintenant de émouna parfaite, d'émouna complète? Nous, on a la émouna, ça suffit. On a la émouna. Ah, c'est vrai que, bon, il y a des gens qui étudient toute la journée, ils ont des péotes, des barbes, etc. et tout, alors peut-être ils auront la émouna parfaite. Donc il y a des gens qui ont la émouna, il y a une plus grande émouna, il y a toutes sortes d'émouna, tu comprends? C'est comme tu achètes ta viande, c'est telle qualité, dans chaque chose, il y a des niveaux. Moi, laisse-moi tranquille, je suis traditionnaliste, d'accord? Donc je crois en Dieu, mais bon, pas tout le temps, pas à chaque instant. Eh bien, Rabbi Nachman dit ça, c'est un très gros problème. Ça, c'est un énorme problème. Pourquoi? Parce que la différence entre la émouna complète et la émouna qui est pas parfaite, c'est une différence énorme,
puisqu'en fait, quand on est dans la Emouna parfaite, on est dans la Emouna, mais quand on est dans la Emouna qui n'est pas parfaite, on est dans la Vodazara. On est dans la Vodazara. Oui. Alors je vais vous expliquer. Si moi, je suis à la synagogue, et quand je suis à la synagogue, j'ai la Emouna, et dès que je sors de la synagogue, d'accord, je rentre dans le travail, je lève mon téléphone, et tout celui que j'appelle, je lui mens, et je le vole, oui, et ben j'ai un problème dans ma Emouna. Ma Emouna, elle est pas complète. Mais bon, j'ai quand même été à la synagogue, j'ai quand même fait la tzedaka, j'ai quand même mis les tefilines ce matin. Ah bon, après, c'est vrai que dans le travail, il faut bien gagner sa vie. Il y a le moment où il y a la synagogue, où j'ai la Emouna et je crois en Dieu, et il y a le moment où je travaille, où il y a le moment où je sors, où je m'amuse, le moment où je suis avec mes copains. Tu comprends? On va pas tout mélanger. Ouais. Donc, bon, c'est déjà pas mal. Ça fait du 10, 15, du 20, 30%. Non, Rabbi Nachman, il te dit non, c'est de la Vodazara. Pourquoi c'est de la Vodazara? Parce qu'en fait, c'est quoi le principe de l'idolâtrie? C'est quoi la Vodazara, l'idolâtrie? C'est que on croit en Dieu. L'idolâtrie, les idolâtres, ils croient en Dieu. Et en même temps, ils ont aussi d'autres idoles. Que Dieu, c'est pas une idole. C'est-à-dire, ils croient aussi en d'autres dieux. C'est ça, pas vrai, les idolâtres? Comment c'était à l'époque? Les gens à l'époque, ils croyaient en Dieu. Et ils disaient, mais nous on croit en Dieu. Mais Dieu, il a créé la lune et il a créé le soleil. Donc s'il a créé la lune et le soleil, moi je vais faire un temple pour la lune, un temple pour le soleil. Je vais venir dans ce temple-là. Et tous les jours, je vais me prosterner devant la lune et devant le soleil. C'est Dieu qui les a créés, il n'y a pas de problème. Dieu, il a créé le monde. Il m'a créé à moi. Il a créé l'argent. L'argent, il en faut bien pour manger. C'est dur d'avoir de l'argent. J'ai pas assez d'argent. Donc, je vole un peu. Donc, je travaille 16 heures par jour. Je vois pas ma famille, j'étudie pas la Torah, etc. Tout ça et tout. Bon, parce qu'il faut bien gagner de l'argent. Ça s'appelle de la Vodazara. Oui, parce que la Vodazara, elle n'a pas été annulée. Rabbi Nachman nous dit, la Vodazara aujourd'hui, c'est l'argent. Oui, parce qu'en fait, toi, tu aimes Dieu, tu crois qu'il a créé le monde, et lui, il te dit chaque jour, mon fils, quand tu vas arriver en haut, la première chose qu'on va te dire, c'est est-ce que tu as fixé un temps d'étude? Est-ce que tu as fixé un temps d'étude? Oui. Tous les mercredis soirs, à minuit, un peu fatigué, je regarde un cours sur YouTube. C'est un peu léger, mon fils. C'est un peu léger. Petit cours sur YouTube, c'est sympa pour démarrer, mais après, il faut quand même étudier. Étudier, ça veut dire prendre un texte et se casser la tête, aller dans un Beth Midrash, et c'est ça la mitzvah d'étude. Et en plus, il t'a dit tous les jours. Donc c'est vrai que si tu es en train de zapper sur ton téléphone, tu as plus ou moins vu un cours, tu as entendu quelque chose dans la voiture, c'est pas mal, c'est pas que c'est rien, c'est pas rien, mais il faut s'y mettre, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que finalement, combien de temps je donne à Kadosh Baruch Hu dans ma semaine? Presque pas. Combien je donne à mon activité et à la recherche et à la course de l'argent? Quasiment tout le clair de mon temps. Après bon, Shabbat arrive et... De toute façon, Shabbat arrive. Alors maintenant, on va kiffer, on va acheter des bonnes choses, etc. On va bien manger, on va bien dormir. Et puis bon, si on rate Mincha et Arvit, on arrive un peu à 10h30 à la synagogue. De toute façon, on n'est pas loin du Kiddush, on fait vite Shachrit, etc. Bon, vous comprenez qu'il y a un problème. C'est-à-dire que en qui je crois? Je crois en Dieu. Je crois aussi maintenant à tous ces intermédiaires. Mais finalement, les intermédiaires, ils occupent plus de place dans mon quotidien que à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc il nous dit qu'on a besoin d'avoir une émouna complète, une émouna shlema. Et c'est pour ça que c'est tellement important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ok, moi j'ai un rave. J'ai un rave, tu sais quoi? Il connaît toute la halakha, il connaît toute la gemara. Et il est gentil. Et toujours il m'accueille avec un grand sourire. Surtout quand je lui fais un chèque de 1000 €, alors tu vois, il a un sourire extraordinaire. Bref, moi je suis content, mon rave, j'ai pas besoin, tu me dis Rabbi Nachman, pourquoi j'ai besoin d'avoir un plus grand rave que le rave que j'ai? Moi j'ai un rave, il est magnifique, je m'entends bien avec lui, la plupart des fois que j'ai besoin de bonnes réponses dans la halakha, il a la bonne réponse. Tu me demandes de quoi? Déjà, à l'éveil, que j'arrive à son niveau de crainte de Dieu.
Il a déjà, c'est déjà pas mal d'arriver à ce niveau-là. Et puis après, bon, tu me parleras de Rabbi Nachman. Pourquoi je vais changer mon quotidien? Il dit Rabbi Nachman, dans la Torah 30, de la première partie de l'Écouté Moran, on ne doit pas dire ça. On ne doit pas dire, moi j'ai un rave, et ce rave-là, c'est déjà pas mal, et si j'arrive à son niveau, pourquoi tu me demandes d'aller chercher un plus grand? Non, Rabbi Nachman, il dit, on doit demander à Kadosh Baruch Hu qui nous présente et qui nous mette en connexion, en relation avec le plus grand rave de la génération. Comme ça, il dit. Pourquoi on a besoin du plus grand rave de la génération? Parce que justement, c'est ce rave qui a la capacité de nous emmener pas à l'aïmouna imparfaite, mais à l'aïmouna parfaite. Comprenez? Pourquoi? Parce que lui, c'est un tzaddik parfait. Lui, c'est un tzaddik qui est arrivé à un niveau tel, qui s'est débarrassé de toute forme d'intérêt à l'intérieur de lui. Il n'y a aucun intérêt pour lui. Tout est pour le Ham Israël. Et donc, comme lui, c'est un niveau de perfection, donc lui aussi, il nous insuffle une émouna qui est une émouna parfaite. Donc maintenant, il nous dit comme ça, Kiikar atzvut vatzlut ou mermat risron émouna. Parce que l'essentiel de la tristesse, c'est parce qu'on manque de émouna. Comment les machal, que chez Menichim chita be'eretz tova, comme quand on met du blé dans une bonne terre, Azaï ou gadel vetsomer yafé. Donc quand on met du blé dans une bonne terre, il grandit bien. Ve'ano meziklo shum roar velo zikim velo loreamim. Et il n'y a aucun vent qui peut bouger cet épi de blé qui a poussé. Parce qu'on l'a mis dans une bonne terre. C'est parce que dans cette terre-là, il y a une force qui est une force de croissance. La terre elle-même, elle a inclus en elle une force qui s'appelle la force de croissance. Alken, eno meziklo shum davar. Comme elle a cette force de croissance qui maintient la chose, qui donne la force à la chose qui est en train de pousser, en l'occurrence cet épi de blé, alors il n'y a rien qui va pouvoir faire bouger cet épi de blé. Aval, keshenotnim, chita, baretz, shen, notova, lesria. Mais maintenant, quand on met quelque chose dans une terre qui n'est pas bonne, qui n'est pas fertile, azay ou nirkav, baretz. Alors, cette chose-là qu'on a mis, cette graine qu'on a mis, elle reste, plantée dans la terre, elle pourrit même dans la terre. Mermat shen koach hatzomeach ve koach hagodel. Parce que cette terre-là, elle n'a pas inclus en elle une force de puissance et de croissance. Vei prinat koach hagodel ve koach hatzomeach, comme shekatuv, vei omen adasa, la shon gidul, comme shamroten zichrono levracha, emuna ze seder zraim. Il nous explique que c'est marqué dans Esther, dans la Megillat Esther, Vei Omen et Adassa. C'est-à-dire que le Mordechai, qu'est-ce qu'il a fait avec Adassa, qui est le nom de Esther? Il a éduqué, il a fait grandir, elle a grandi chez lui. Et c'est quoi qu'il utilise comme langage? Vei Omen et Adassa. C'est-à-dire que éduquer et faire grandir, c'est Emouna. C'est ce qu'il est en train de nous prouver, Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il nous dit quelque chose. Et après nous avoir dit cette chose-là, il va nous chercher dans les psukim, dans la Torah, où elle est cette chose-là. Il va maintenant nous donner la preuve et nous montrer concrètement dans la Torah où c'est que cette chose-là, elle existe. Que véritablement, en fait, la Emouna, ça correspond à la force de croissance, à la puissance de croissance. Mordechai, qu'est-ce qu'il a fait avec Adassa? Omen et Adassa. Oui, il a fait grandir, c'est-à-dire il lui a donné la Emouna. En donnant la Emouna à quelqu'un, on l'aide à grandir, on l'aide à croître. Valken kesheyesh lo Emouna, sheprinat koach hagodel koach somer, quand quelqu'un il a cette Emouna, azai en mazik lo shum davar ve'eno ire mishum adam ve'shum davar mitpalel bechiyut karaoui ve'nosea la tzadik. Alors maintenant, quand on a cette force-là de Emouna, quand on a cette puissance de Emouna, qu'est-ce qu'il dit? Alors on prie comme il se doit, d'accord? Et aussi, on va voyager chez le tzaddik. Qui est un homme itiare mitpached mishum minyan shebaolam, parce qu'il a peur de rien. C'est-à-dire que quand quelqu'un il est doté de cette force-là et qui grandit, il n'y a rien qui le dérange, d'accord? Tout ce qui peut, quand on part des intempéries, maintenant pour un épi de blé, c'est du vent, c'est des orages, etc. et tout, ça ne va rien lui faire. Il va continuer, lui, à pousser. Et ça, c'est la Emouna. La Emouna, c'est cette terre-là. Si nous, on
a une terre qui est une bonne terre qui s'appelle la Emouna, qu'est-ce qui va se passer? On va évoluer en permanence. Et quoi qu'il arrive, quel que soit, comme on a dit au début, ce qui est comme Akadosh Baruch Hu en ce moment, il est en train de nous secouer. Ouais. Il est en train de nous balancer de tous les côtés. D'un coup la corona, d'un coup cette guerre, etc. Et tout. Donc après, évidemment, avant de pouvoir dire que cette chose-là, il faut qu'au bout du compte, elle est là. C'est dur de dire que les Tova avec ce qui est arrivé, mais forcément, c'est les rats aux gens que c'est arrivé, et nous aussi parce qu'on a de la peine. Mais au bout du compte, il y a un objectif derrière tout ça. Un objectif qui est de nous réveiller, et un objectif de nous, entre guillemets, de nous booster. D'accord? Mais si on n'a pas la Emouna, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un vent, c'est une bourrasque, c'est une tempête qui nous écroule. Et c'est ce qu'on est en train de voir, Chas v'Shalom, que beaucoup de gens, au lieu d'avoir cette émouna-là, de dire, bon, ok, c'est horrible, mais quand même, quelque part, je dois rentrer ça dans une perspective où ça vient d'Akadosh Baruch Hu, et donc je vais le vivre différemment, qu'est-ce qui se passe? Que les gens, ils vacillent. Ils tombent dans quoi? Dans ce qu'il a dit, la tristesse. Oui, parce que quand on ne fait pas grandir la émouna, et qu'on tombe, on tombe dans quoi? On tombe dans la tristesse, et donc dans la lourdeur et dans la paresse, et qui fait que quoi? Qu'on va avoir un problème, c'est de prier. Et quand quelqu'un, il est dans une mauvaise situation, et qu'il n'arrive pas à prier, ou qui prie vraiment sans aucune kavana, même si Hachem, il entend toutes les prières, c'est une prière qui n'a pas une très grande puissance, malheureusement, en tout cas pas la puissance de le sortir de la situation dans laquelle il se trouve. D'accord? Donc en fait, l'important ici de comprendre, c'est que un juif aujourd'hui, il doit comprendre qu'il est en Eretz Israël parce qu'il doit cultiver là où il se trouve d'ailleurs, mais encore plus en Eretz Israël. Quand on vient en Eretz Israël, c'est pourquoi? C'est pour cultiver la Emouna. C'est marqué, il y a un passage qui dit Shron Eretz Ur-e Emouna. Shron, ça veut dire foule. Shron Eretz, Eretz c'est la terre d'Israël, Eretz Israël. Ur-e Emouna, Re c'est un roé, c'est quelqu'un qui est un berger, d'accord? C'est celui qui garde le troupeau, d'accord? Donc, Re Emouna, ça veut dire cultive la Emouna. Foule la terre d'Israël, rentre en Eretz Israël et tu vas cultiver la Emouna. Parce que la terre d'Israël, c'est une terre de Emouna. C'est-à-dire que cette terre-là, c'est le même niveau que la Emouna. C'est la même chose que la Emouna. C'est une terre dont l'essence, dans la nature, dans la vérité, c'est la Emouna. C'est-à-dire que si tu vas là-bas pour cultiver la Emouna, alors tout va bien se passer parce que, évidemment, comme tu es en Eretz Israël, qui est le palais du roi, et que, on va dire, quelque part, excusez-moi pour ceux qui n'habitent pas en Israël, c'est la division numéro 1. Eretz Israël, pour un juif, c'est la division numéro 1. Et en division numéro 1, ça secoue. C'est-à-dire qu'il y a des vents ascendants, il y a des vents descendants, ça secoue de tous les côtés. Pourquoi tellement de gens hésitent à faire la Aliyah? Parce qu'ils ont entendu dire que ça secoue beaucoup là-bas. Et tout le monde se prépare. Alors ça va, tu y vas? Ben, on se prépare. On se prépare, tu sais. Ça va toi? Ouais. Je me suis préparé, j'ai été, maintenant je reviens pour me préparer encore un petit peu, mais je vais repartir bientôt. Ouais, dès qu'on met les pieds en Eretz Israël, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, tout de suite, il faut faire des choix. Il faut faire des choix, c'est-à-dire qui je suis. Et ce qui je suis, peut-être en Chutz La'aretz, on n'a pas eu besoin de le faire. C'est-à-dire qu'on a pu faire les Shabbats, la synagogue, tout bien, etc. Et samedi soir, à minuit, il y a la discothèque, tout commence, etc. Et tout va bien ensemble. Ouais, mais quand on arrive en Eretz Israël, c'est pas possible parce que c'est pas les mêmes personnes qui vont là, les mêmes personnes qui vont à Jérusalem, qui vont à Tel Aviv. Il faut quelque part choisir son camp. Et choisir son camp, c'est choisir le camp de la Emouna. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, là où je suis, je dois faire grandir ma Emouna pour que, quand je vais arriver en Eretz Israël, cette Emouna, elle puisse vivre, parce que la terre d'Israël, c'est la terre, et c'est ce qui nous explique Rabbi Nachman dans cet enseignement, c'est la terre de Erech Hapaim. Erech Hapaim, en français, c'est la longanimité. Ça veut dire qu'on est long à se mettre en colère. Qu'on ne va pas se mettre en colère, comme à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il met longtemps, il se met pas en colère facilement. D'accord? Et ça, c'est très difficile. Mais en tout cas, où c'est qu'on peut atteindre cette chose-là extraordinaire, qui s'appelle d'être... C'est quoi en fait la colère, la longanimité? C'est être
fort. C'est être fort contre toutes sortes d'intempéries par rapport à quoi? Par rapport au fait que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il subvienne, eh bien moi, je dois continuer à faire mon service divin. D'accord? Et au contraire, ce qui va arriver, c'est connu que quand on met un maïs sur une terre qui a connu plusieurs sortes de maïs, qui des maïs comme ça, d'autres comme ça, d'autres comme ça, plusieurs années, etc. Le maïs qui va venir, c'est le meilleur parce qu'il a goûté à tout. C'est-à-dire qu'il est mis sur une terre qui a vraiment une terre qui a vécu toutes sortes de choses. Et en fait, c'est ce qui se passe avec nous. C'est-à-dire que nous, on doit pousser, on doit grandir sur la base d'une expérience qui est une expérience où Akadosh Baruch Hu, il dit, ben oui, tu es venu dans ce monde, l'Amal Adam Yulad. C'est-à-dire l'homme, il est venu pour l'effort, pour fournir un effort. Et il vaut mieux qu'il fournisse un effort pour se rapprocher de Dieu, plutôt que fournir un effort qui est un effort vain, où toute la journée, il va gagner de l'argent, il va être un grand boss, un grand directeur, il va avoir des immeubles, etc. Et tout ça, finalement, où c'est qu'il va l'emmener? Nulle part. C'est-à-dire qu'en tout cas, pas au Olam Haba. La seule chose qui va emmener au Olam Haba, c'est des mitzvot. Oui, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, ce qu'on a mis dans notre petit panier, en vérité, c'est les mitzvot qu'on a fait et les bonnes actions qu'on a fait. C'est pour ça que quelqu'un, quand il fait une mitzvah, il doit être joyeux. Ouais. Pas être joyeux quand il a réussi à devenir avoir un poste élevé ou acheter un immeuble de plus ou avoir un nouveau magasin. Ça, ok, on peut être content. Mais on ne peut pas être content de ça et pas être content quand tu mets les tefilines le matin. Pourquoi? Parce que tout le reste, ça va disparaître. Et les tefilines, quand tu as mis ce matin, on dit que quand quelqu'un il fait une mitzvah, cette mitzvah-là, dans le monde futur, elle va lui donner plus de délectation, plus de plaisir que tous les plaisirs de ce monde. De toute une vie. Une mitzvah, tu te rends compte? Il y a de quoi vraiment être joyeux, d'accord? Il y a de quoi être joyeux. Et c'est ça qui est important et qu'on doit comprendre aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qui est en train d'arriver au niveau individuel, au niveau collectif, d'accord? C'est pas simple, c'est des choses complexes, c'est des choses qui sont dures, mais c'est quelque part ici pour nous renforcer et pas pour nous déstabiliser, mais pour qu'on soit, à chaque fois, qu'on se renforce dans la Emouna. Et la Emouna, en hébreu, il y a un mot pour dire s'entraîner. C'est quoi l'itamen? S'entraîner, c'est l'itamen. La Emouna et l'itamen, s'entraîner, et Emouna, c'est la même chose. Il y a une très belle histoire de quelqu'un, un Israélien qui habitait au Japon, et il habitait à Tokyo, il me semble, et là-bas, un jour, il a vu comme une affichette quelque part, peut-être où il a acheté sa viande cachère, je ne sais pas. Et il a vu sur cette affichette Rabbi Nachman Meuman. Donc ça l'a intrigué. Et comme lui, il aimait bien le sport, il aimait bien le football. Alors Meuman en hébreu, ça veut dire entraîner. D'accord? L'itamen, c'est s'entraîner. Donc Meuman, il est entraîné. Alors il s'est dit, bon, il y a un sport, là, un truc comme ça. Alors il a pris le téléphone, il a appelé, on lui a dit, non, mais ça n'a rien à voir, c'est pas du football, c'est pas un sport, c'est un tzaddik qui est en Ukraine. Et alors il a dit, mais c'est incroyable, ça m'intrigue, je vais y aller. Il a pris un billet, il s'est retrouvé à Oman, et vous imaginez dans quelle situation lui il était avec une femme japonaise, des enfants un peu bridés. Et il est venu à Oman. Moi, on m'a raconté qu'il n'est même pas revenu après au Japon. C'est-à-dire que de son voyage ici, il a tellement vécu une révélation personnelle qu'il a tout laissé planter. Il a tout envoyé en l'air. Il est reparti directement en Israël. Tout ça parce qu'il a vu que Meuman, oui, les itamen, Ouman, Emouna, ouais, quand on vient à Ouman, on voit que, d'ailleurs Rabbi Nachman, il parle ici, il dit que la tristesse, la lourdeur, c'est un problème dans la prière, mais c'est un problème aussi pour aller chez le tzaddik. C'est-à-dire quand on dit à quelqu'un, viens, on va chez Rabbi Nachman, Rosh Hashanah, etc. et tout, quand c'est dur, etc., ça vient de quoi? Ça vient d'une situation qui est une situation personnelle, un petit peu de tristesse. Parce que quand quelqu'un, il est joyeux, il est bien, etc., on lui dit, on va chez Rabbi Nachman, waouh! Il dit, mais oui, bien sûr, je fonce, je trace, d'accord? C'est-à-dire cette notion d'aller chez le tzaddik, c'est fondamental. Pourquoi il la place ici au moment de la prière? Parce qu'en fait, c'est la finalité. La finalité, c'est d'améliorer tous les aspects de notre judaïsme, d'accord? Et ça passe
Ça passe évidemment par la Emouna, parce que c'est marqué Kol mitzvotecha Emouna. Toutes tes mitzvot, c'est la Emouna. Qu'est-ce que ça veut dire que toutes tes mitzvot, c'est la Emouna? C'est-à-dire chaque mitzvah que tu fais, si tu la fais pas avec la Emouna, oui, même là, par exemple, on dit la mitzvah de tzedaka. Tiens, il y a quelqu'un qui demande la tzedaka, je lui donne la tzedaka, parce que je le prends un petit peu en pitié, d'accord? J'ai un peu de compassion sur lui. C'est bien, mais c'est mieux, c'est beaucoup mieux, et c'est vraiment la mitzvah quand tu vas donner, parce qu'Hachem, il a demandé de faire la tzedaka. Donc tu dois avoir la émouna maintenant quand tu vas donner cette tzedaka. C'est un commandement de donner la tzedaka. Donc tu dois le faire mu par ce sentiment que, Hachem, il me demande ce commandement, je le fais. Pas simplement parce que tu as de la compassion envers cette personne. Donc toutes les mitzvot, elles dépendent de la émouna. D'ailleurs, tout ce que l'on fait, l'impact de ce que l'on fait, les tfilim et tous les mitzvot que l'on va faire, ça n'a rien à voir si on les fait avec la émouna que si on les fait avec moins de émouna. D'ailleurs, le Hari Zal, à Kadosh, il a dit faire avec la émouna, c'est faire avec la joie. Vous avez compris que la joie et la émouna, c'est la même chose. Ouais. Quand quelqu'un il a émouna, il est joyeux tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est quoi la émouna? La émouna, c'est moi, je crois en Dieu, je crois que tout vient de Dieu, d'accord? Et comme Dieu, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien, ce qui est en train de m'arriver, c'est pour le bien. Donc, je ne m'inquiète pas. Si je ne m'inquiète pas, comme dit Rabbi Nachman, celui qui a émouna, il traverse cette vie sans angoisse, sans souffrance, sans anxiété. Parce qu'il a émouna. Donc, en fait, la émouna que j'ai, c'est la joie. Et ça, c'est tout ce que je vais faire le faire comment? Je vais le faire avec empressement. Je vais le faire avec zrizout, avec vitesse. Oui. Pourquoi? Parce que quand je vais faire une mitzvah et que je suis conscient de ce que c'est cette mitzvah, que c'est la plus belle chose, le plus beau trésor, le plus beau joyau, que le plus bel émeraude que je vais prendre dans cette journée-là, que je suis vraiment conscient de ça parce que j'ai étudié, je me suis rempli de la conscience, de la connaissance, de la façon de présenter les choses des tzadikim comme Rabbi Nachman, alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais courir vers cette mitzvah, parce que je suis joyeux, comme si vraiment j'allais à quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, et c'est d'ailleurs la paracha de la semaine, que Avraham, il va recevoir ces trois anges, ces trois arabes des trois anges déguisés en arabes qui viennent se présenter, et dès qu'il les voit, qu'est-ce qui a marqué? Qu'il court vers eux. Oui, il va courir vers eux, pourquoi? Parce qu'il était joyeux tellement de pouvoir faire cette mitzvah de Achnasat Ochim. On sait qu'Avraham Avinu, il adorait faire recevoir des gens, faire Achnasat Ochim. Et pourquoi il a couru vers eux, nous dit Rabbi Nathan? Parce qu'il avait cette joie de faire la mitzvah. Il avait un empressement de faire la mitzvah. Et donc, vous voyez que maintenant, tout est lié en fait. La Emouna, la Tfila et la joie, c'est trois choses qui habitent ensemble, qui sont du même domaine. C'est-à-dire que l'un emmène l'autre. Et on a besoin de joie pour bien prier. Mais pour arriver à la Emouna, il faut prier. C'est-à-dire que parce qu'on a vu que, hier on avait dit que quand Moshe Rabbeinu il a levé ses mains, Ve'i Yadav Emouna, Yadav c'est la prière, Emouna, donc la prière c'est la Emouna. Vous voyez, donc quand tu pries, tu as la Emouna. Et si tu as la Emouna, tu as la Simra. Alors tout ça, en fait, c'est un cercle. Voilà, c'est un cercle. Et si on sort de ça, on tombe dans quoi? On tombe dans le domaine de la Tzvout. Et la Tzvout, ça donne quoi? Que, évidemment, le moindre truc qui arrive, tout de suite, on s'écroule et on n'a pas cette puissance de croissance. Ça veut dire que, en fait, on est en permanence dans notre vie avec des sauts saccadés comme ça. C'est-à-dire qu'on fait un pas en avant, un pas en arrière. Un pas en avant, un pas en arrière. Tandis que celui qui est la Emouna, en permanence, il avance, il progresse, il évolue. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il ne bouge pas. Il dit, dans Rabbi Nachman, dans la Torah, Oseh et Shelo, il fait ce qu'il a à faire et il avance. Et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin de comprendre que bien qu'il y a des événements terribles qui sont en train de se passer, que évidemment, tout est pour le bien, tout est pour notre bien, tout est pour le bien du Ham Israël, et tout est une préparation, évidemment, de la venue de notre Mashiach Tzidkenu, très rapidement, et que c'est marqué que c'est par la Emouna, grâce à la Emouna, que la délivrance, elle va venir des Hashem, des Karov. Amen, amen. Oui.